Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Toujours ravi de vous retrouver dans cette édition de culture religieuse. Votre fenêtre sur les grands sujets de notre grand islam. Toujours, nous essayons de parler de notre vie de grand prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. On va jeter la lumière presque principalement sur deux sujets ou deux caractères essentiels. En tant qu'un homme d'État, notre grand prophète Mohammed, c'était un homme d'État à Médine, et en tant qu'un être humain, c'est-à-dire un époux. Donc, comment il a, si je peux dire, il a pu rassembler au collectif ces deux missions pendant sa vie, c'est ce qu'on va savoir à travers les explications très utiles et très approfondies de notre cher invité, docteur Kamal Gadallah, notre grand professeur à l'université de l'Azhar. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous en prie. Merci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix, bénédiction et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Donc, c'est le salut de l'islam. Oui, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, pour commencer par quand même ce salut, un homme qui est un prophète, sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est devenu un homme d'État. Et un homme d'État qui, bien sûr, qui est exposé aux affaires intérieures, aux affaires extérieures, exposé à une situation de guerre, à une situation de paix, et tout ça exige une sorte de politique. Oui. Donc, comment notre grand prophète Mohammed a pu suivre une sorte de politique propre pour le bien de toute l'humanité. Oui, premièrement, ce sujet, en fait, c'est tout à fait, en fait, polémique. C'est un grand sujet, en fait, dont tout le monde a besoin de connaître. Parce que toujours, lorsqu'on parle de la politique, on dit c'est l'art du possible, c'est par exemple les négociations, et on pourrait être en présence de concessions, être par exemple en présence d'alliances même avec le diable. On pourrait dire, ah oui, je pourrais faire alliance avec le diable pour je ne sais pas quoi, pour l'intérêt de mon pays. On pourrait par exemple être en présence de violations de pactes, de violations de traités. Donc à tel point de croire qu'on ne pourrait jamais être en présence d'une politique propre. On dit toujours qu'il y a des malignités, je ne sais pas quoi, donc des ruses basses. Mais comment le prophète a pu réaliser cette équation qui semble pour nous non faisable et même impossible pour certains? C'était tout simplement la sincérité. Elle était sincère et véridique, honnête. L'apparence comme le fond. Elle ne cachait rien, ne dissimulait rien en fait. Elle était en apparence comme au fond. Donc, lorsqu'il a commencé sa carrière politique, il a commencé effectivement à Médine. Mais il ne faut pas oublier que même à la Mecque, il dirigeait ses compagnons, qui étaient quelques centaines, 300, 400, constitués avec ce petit groupe. Le rival de Quraysh, du reste de la Mecque, comptait à l'époque 40 000 personnes. 40 000 personnes, donc c'était une grande ville à l'époque. Qura, donc c'est la mère de toutes les cités. Donc il les dirigeait, il connaissait très bien comment, par exemple, gérer la manœuvre pour eux, non seulement en prière, mais en leurs affaires quotidiennes. Mais dès qu'il est arrivé à Médine, donc il a commencé à faire son état de prototype, en fait, le prototype de son état, on pourrait le dire, parce qu'il était tout simplement Yathrib et ses alentours. Donc il a commencé par, premièrement, faire la fraternisation entre les immigrés et les secoureurs, donc pour faire la cohérence communautaire, d'accord, parce qu'il y a deux sortes de cohérence à l'époque. Il y a la cohérence communautaire, c'est-à-dire cette cohérence entre les musulmans
de deux côtés, c'est-à-dire de côté des Mécois et de côté des Médinois. Puis il a réalisé ce qu'on peut appeler la cohérence sociale, avec ce qu'on appelle la feuille ou bien la convention de Médine, où il avait rédigé les premières constitutions presque dans le monde, hein, d'accord, qui assuraient toutes les libertés et tout le devoir de droit à tous les habitants de Médine. D'accord. Il a conclu de pacte avec les Juifs. Il a conclu de pacte en fait avec deux autres tribus. Deuxièmement, il a construit la mosquée. La mosquée pour que la mosquée soit le siège de gouvernement et en même temps le lieu de culte. Pourquoi? Parce que la mosquée soit le lieu de culte, en même temps le siège de gouvernement, c'est tout à fait symbolique. C'est pourquoi il a terminé la feuille de Médine avec cette phrase tout à fait éloquente et significative. Et quiconque viole les clauses de ce traité ou bien de cette feuille aura le châtiment d'Allah. C'est-à-dire qu'il a surélevé, si vous voulez, le pacte terrestre à un pacte avec Dieu, avec Allah. Il l'a revêtu d'un caractère quasiment divin. Inna alladhina yubay'unaka innama yubay'una Allah. C'est que vous prêtez le serment d'allégeance et le prête effectivement à Allah. D'accord? Donc, il a réalisé ce qu'on peut appeler la politique propre. Cette politique qui est cadencée et conditionnée par les ordres d'Allah, les consignes d'Allah, les instructions d'Allah. Et puis, il a nommé en fait des gens pour collecter la zakat. D'accord? Le mot prescrite. Et il a organisé en fait son armée. Mais au début, le recrutement, il n'était pas obligatoire, comme à l'époque, mais il était facultatif. Je vous dis pourquoi. Je vous donne la même réponse pourquoi la zakat n'était pas prescrite à la Mecque. Elle était prescrite à Médine. Hein. Pourquoi? Parce qu'à la Mecque, le musulman payait largement plus élevé, un taux plus élevé que celui déterminé par la zakat. Ils pourraient dépenser toutes leurs richesses au service de l'islam. Aussi à Médine, les musulmans, ils étaient à l'affût de défendre leur religion sans y être invités. Tout de suite, on dit qu'il y a une expédition pour repousser les ennemis. Tous les musulmans sont à l'affût de répondre à cette demande. C'est pourquoi il n'y avait pas un recrutement un recrutement obligatoire qui était survenu après. Donc, il était aussi, il adoptait ce qu'on appelle, ce n'est pas la consultation, mais c'est plutôt la concertation. Et il y a une grande différence entre les deux termes. La consultation, je pouvais prendre votre consultation et je suis libre après. Soit, par exemple, de la mettre en œuvre, soit de la passer sous silence. Alors que pour la concertation, c'est obligatoire. C'est pourquoi que je dis que Al-Mawardi avait tellement tort de dire que la consultation n'est pas obligatoire pour le gouverneur. Parce que c'est de l'absurde. Comment, par exemple, vous êtes responsable et vous interpellez des spécialistes de tous les côtés, et après avoir passé en revue tous les points de sujet et l'étudier d'une façon très profonde, et après tu dis oui, merci, au revoir, à moi, je suis libre en fait, soit de mettre en œuvre vos résultats ou non. Non, c'est la concertation. Il a dit wa shawirhum, d'accord, pour le prophète. Et il a dit c'est-à-dire d'une façon tout à fait proportionnelle. C'est-à-dire tout le monde a le droit de donner son avis et que son avis soit bien construit. Preuve à l'appui, la plupart des conseils qui étaient prêtés au prophète, il a accepté. Vous avez par exemple, pendant la bataille de Badr, il avait reçu un conseil qu'on lui construise une sorte de cabane dans laquelle il pourrait être, il pourrait diriger la bataille sans être exposé au danger. Il a accepté. Par exemple, de laisser un endroit dans la vallée
et de passer à un autre pour qu'il soit très proche du puits de Badr pour empêcher les mécréants de s'abreuver. Et il a accepté. Par exemple, dans la bataille de Fossé, Al-Khandaq, de coaliser. Donc, Salman el-Farisi lui a proposé de creuser en fait un fossé. Le prophète a accepté. Donc, chaque fois qu'il trouve que le conseil est utile, il se trouve dans l'obligation de l'accepter. Donc c'était comme ça. Et il y a aussi, avant de terminer ce sujet, parce que c'est très important, pour le pacte et les traités avec les autres, pas question de trahison. Pas question de trahison, nous devons arrêter devant ça, parce que pas question de trahison, mais aussi pas question de mensonge. Un reportage, après ça on va continuer avec ceux de caractère, pas trahison et pas de mensonge. Allah dit, vous avez chez le prophète de Dieu un bel exemple pour celui qui espère en Dieu et au jugement dernier et qui évoque souvent le nom du Seigneur. Le prophète, à lui bénédiction et salut, a dit, j'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères. Le messager d'Allah est le parfait exemple parmi les hommes en termes de croyance et d'adoration. Il faut souligner que la moralité de notre prophète était le Coran. En effet, il a mis en œuvre tout ce que le Coran demande et a évité tout ce qu'il interdit. Un jour, on a posé la question suivante à notre mère Aïcha. « Ô mère des croyants, pouvez-vous me parler du caractère du messager d'Allah ?» Elle y a répondu en disant « Tu ne lis pas le Coran ?» Son caractère était le reflet du Coran. Notre prophète, à lui bénédiction et salut, était un chef de famille compatissant. Notre prophète, à lui bénédiction et salut, était un chef de famille compatissant et miséricordieux. Sa maison était pleine de paix et d'amour. Ni la violence ni la haine n'avaient de place chez lui. Dans l'un de ses hadiths, il a décrit la meilleure personne comme ceci. Le meilleur d'entre vous est celui qui traite le mieux sa famille. Je suis parmi vous celui qui traite le mieux sa famille. Le messager d'Allah était le meilleur enseignant. Il enseignait beaucoup de choses utiles à ses compagnons dans tous les domaines de la vie. Et il disait, « Je vous enseigne comme un père enseigne à son fils. » Il accorda une importance particulière à l'éducation des enfants. Il s'efforçait de faire grandir les petits compagnons avec le cœur attaché aux mosquées et l'amour de la prière. Tous ces efforts étaient pour qu'il ait la foi et de bonnes mœurs. Son conseil aux parents était clair. Aucun parent ne peut apporter une contribution plus précieuse à son enfant que les bonnes manières. Donc, pas de trahison, pas de mensonge, c'est toujours deux éléments essentiels dans la vie de notre grand prophète Mohammed. Et quand même, dans les temps de guerre, il y avait une sorte de mission de renseignement de la part des musulmans, de la part du prophète Mohammed. Adressé au commandant d'armée. Contre les ennemis. Oui. Et dans cette situation, il a été questionné. Vous êtes d'où? Il a dit, je suis de mer. Oui, de l'eau, oui. De l'eau. Oui. Je suis de mer, oui. De l'eau. Oui. L'autre notre prophète Mohammed n'a pas menti. N'a pas menti, oui. Mais il a dit la vérité. Comment? Oui. Oui, le prophète, il était un politique de premier ordre, vraiment. Il ne laissait rien au hasard. Ouais. Il planifiait, il faisait son stratagème et ses tactiques et tout pour éviter la défaite. Parce qu'il faut œuvrer. On est tous ordonnés d'œuvrer, mais le résultat incombe à Allah. Donc il n'appartient pas à nous. Donc, il était avec Abu Bakr, il était en train de collecter les informations sur le Qurayshite, parce que c'était la première bataille. Donc, il a posé la question à un homme, est-ce que vous avez vu le Qurayshite? Il lui a dit, ah oui, je l'ai vu. Il lui a dit, mais ils sont combien? L'homme, il a dit, je ne sais pas. Donc, le prophète avait un autre moyen pour connaître
Comme font les renseignements généraux dans tous les pays, lorsqu'on vous dit par exemple, donnez-moi n'importe quelle information, même si vous la trouvez, vous la jugez par exemple futile, on pourrait enterrer, comme par exemple les résultats. Donc il lui a posé la question, mais combien de bêtes il égorge chaque jour? Il a dit, un jour, il pourrait égorger 9 chameaux, un autre, il pourrait égorger 10 chameaux. Donc le prophète, il a déduit tout de suite qu'ils sont entre 900 et 1000. Parce qu'il a fait le calcul, donc chaque chameau, il pourrait souffrir 100 ans. 100 ans. Donc 100 multiplié par 9, donc ils sont 900, peut-être 1000. Donc l'homme, il a posé la question au prophète. Mais vous êtes d'où? Et le prophète, il a dit, Nahnu min ma'. C'est-à-dire, nous sommes de l'eau. Donc l'homme, il a dit, peut-être min ma', c'est-à-dire... Région, c'est une région. C'est une région, peut-être qui n'est pas loin d'ici. Hein. Alors que le prophète, effectivement, lorsqu'il dit, Nahnu min ma', on est tous dérivés d'un sperme, en fait. C'est ce qu'on appelle dans le Coran, min ma'in mahin. Donc, il a dit la vérité. Le prophète, par exemple, il pourrait faire des rigolades. Ma'in mahin, c'est-à-dire l'eau qui... Fétile, en fait, qui ne pourrait... parce que qui représente les spermes, comme vous avez dit. Oui, parce que et aussi c'est tellement miraculeux de la part d'Allah. C'est-à-dire de faire d'une goutte de sperme qui est insensé en fait. Il pourrait, est-ce que quelqu'un, par exemple, même un savant, il pourrait imaginer que cette petite goutte de sperme, il pourrait faire un être humain? Donc c'est inimaginable en fait, d'après la science. Mais d'après l'omniscience divine, c'est le miracle même. D'accord? Donc il n'a rien menti. Il pourrait aussi faire des rigolades, mais sans mentir. Comme il a dit par exemple à une vieille dame qui lui a dit invoque Allah pour moi pour que je sois au paradis. Il lui a dit non, mais les vieilles femmes, on n'y aura pas de vieilles femmes au paradis. Donc la femme, elle était tellement chagrinée. Le prophète l'a interpellée. Il lui a dit mais tu seras jeune au paradis. Donc c'est une rigolade, mais sans mentir. Donc il n'y avait pas de trahison. Le prophète respectait ses promesses et ses pactes, coûte que coûte. Il a respecté le pacte avec le Quraysh jusqu'à ce que ce Quraysh qui avait voulu violer le pacte avec les 3 tribus juives. On dit par exemple que Mohammed était à l'affût de chasser les Juifs sous n'importe quel prétexte, mais ce n'est pas vrai. Pourquoi il n'a pas chassé les 3 tribus juives un seul coup? Il a commencé par Banu Qaynuqa après leur violation avec le prophète. Puis avec Banu Nadir après avoir essayé d'assassiner le prophète. Il a chassé Banu Qurayza, un autre rang, après avoir été complice avec les Rachides pour leur donner le recours à envahir Médine. Donc le prophète, il respectait toujours ses engagements et ses pactes, pas de trahison. Et rien de mensonge, comme vous venez de le dire, même dans le Coran, c'est-à-dire, si vous craignez que l'autre partenaire, en fait, dans un accord, pourrait violer le pacte, violer le traité, l'accord, il faut le prévenir. En lui disant, ce que vous êtes en train de faire, il pourrait constituer un casus belli, c'est-à-dire une raison de bataille. Donc il faut faire attention. Soit vous vous engagez dans notre accord, soit ça sera la guerre. Donc à quel point on pourrait être tellement honnête et sincère en politique, c'est seulement la politique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après lui de ses compagnons. Donc on va prendre une petite pause à travers cette visite qu'on va faire dans une mosquée monumentale ici au Caire islamique. Lorsque le commandant des troupes fatimides, Jawhar al-Saqili, fut envoyé par le calife Al-Mu'izz al-Din pour conquérir l'Égypte, il entreprit la construction du Caire et y fonda la mosquée d'Al-Azhar en 969. La construction de la mosquée s'étendit sur 2 ans.
La mosquée d'Al-Azhar ouvrit ses portes pour la première fois en 972. Depuis cette date, la mosquée d'Al-Azhar et son université deviennent parmi les plus célèbres dans le monde musulman. Donc, chers téléspectateurs, actuellement, nous devons jeter plus de lumière sur l'aspect personnel, l'aspect familial de notre grand prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui. Et ma question porte sur comment il a traité ses épouses en tant qu'un époux. En tant qu'époux, le prophète sallam, il était tout à fait équitable vis-à-vis de ses épouses. Et il nous a ordonné d'être équitable. Et être équitable, ce n'est pas une charge facile. C'est pourquoi, par exemple, la polygamie en islam, elle est conditionnée par le fait d'être capable d'établir la justice entre les diverses épouses. Si vous vous trouvez, par exemple, incapable, il ne faut pas le faire. Donc, c'est tout à fait déconseillé. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était presque obligé d'être polygame. Pourquoi? Pour essayer d'avoir des rapports d'alliance avec les diverses tribus, avec ses compagnons. Par exemple, vous avez Aïcha, elle était qui? Elle était la fille de son compagnon, Abu Bakr. Hafsa, elle était la fille de son compagnon, Omar. Vous avez par exemple Safiya bint Huyay, elle était la fille d'un chef d'une tribu juive. Donc pour attirer les juifs vers l'islam ou bien vers une coexistence pacifique, elle se trouvait dans l'obligation de le faire. Donc, et ainsi de suite. Par exemple, pour consoler le veuve de ses compagnons après leur martyre, soit dans les autres combats. Donc, il était un mari tellement doux, sympathique et tout à fait coopératif. Donc, il contribuait à la ménage. Aïcha a été interrogée au sujet du prophète, comment il était dans ses foyers. Il a dit, elle est tout à fait soucieuse des affaires de la maison. Par exemple, il trait, par exemple, sa brebis, sa chèvre. Il cousait, en fait, ses habits. Il pourrait même nettoyer, en fait, l'endroit. Il pourrait, par exemple, porter sur son dos la farine, en fait, pour faire le pain et tout ça. Donc, lorsqu'on appelle à la prière, tout de suite, il sort pour faire la prière. C'est-à-dire qu'il faisait cet équilibre entre les obligations religieuses et les obligations de la maison. Il était très, en fait, il était très doux et sympa vis-à-vis de ses épouses. Il cherchait à satisfaire à elles dans le cadre de ses moyens. D'accord? C'est pourquoi il était en fait tout à fait tendre et affectueux. C'est pourquoi lorsque ces femmes ont fait une sorte de coalition contre lui, en raison de Maria, qui était copte, Maria l'égyptienne en fait. C'est pourquoi on est les oncles maternels des Arabes, parce que c'est Maria en fait qui nous a élevés à ce rang, radiallahu anha, qu'Allah l'agrée. Donc, il lui a donné son fils Ibrahim. C'est pourquoi les autres femmes étaient un peu jalouses en fait contre elle. Elles ont fait une coalition contre le prophète. Donc le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Elle ne l'est pas divorcée, elle ne l'est pas châtiée, mais tout simplement, elle se retirait d'elle pour un mois. D'accord? Une sorte d'éducation, bien de correction tout à fait noble, si vous voulez. La correction noble, on peut punir, mais d'une façon à la fois symbolique et aussi affective. Donc, il ne l'est pas grondé. Tout simplement, il a dit, ah oui, d'accord, donc vous êtes toutes désobéissantes, d'accord, donc je me retire. D'accord. Après cette retraite, il y avait aussi une correction divine. Soit, si vous voulez, parce que qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé que le prophète leur dépense avec un peu de largesse.
D'accord, donc parce qu'il pourrait rester 2 mois en fait sans faire de la cuisine, hein, que les dettes est un peu doux. Hein. Donc le prophète, et c'est pas le prophète, mais c'est Allah qui leur donnait l'option. Soit par exemple, vous vous contentez d'être, ou bien d'avoir, de remporter l'honneur d'être les épouses de prophètes et les mères de croyants. Soit si vous voulez être divorcés pour jouir votre vie, d'accord, donc ça sera le divorce. Ouais. Donc il était aussi soucieux de participer en fait, ou bien de partager les actes cultuels avec ses épouses, même les actes qui étaient surrogatoires. Dans le mois de Ramadan, le dernier jour du mois de Ramadan, il éveillait ses épouses pour qu'ils fassent des prières surrogatoires, éveiller leur nuit. Pourquoi? Parce qu'il aime très bien qu'ils soient obéissantes comme lui vis-à-vis de leur Seigneur. Donc c'était comme ça le prophète, c'est un petit aperçu sur sa vie dans ses foyers ou bien dans sa maison. Docteur Kamal Gadallah, notre grand professeur à l'Université de Al-Azhar, merci beaucoup pour de tels éclaircissements. Je vous en prie. Merci beaucoup, monsieur. Donc, c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez vraiment profité de ces informations, de ces éclaircissements concernant les différentes parties, les différentes scènes, différentes situations dans la vie de notre grand prophète Mohammed, que la paix, bénédiction d'Allah soit sur lui. Et avec ça, nous devons clôturer cette édition. Merci beaucoup et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Au revoir.